Notre-Dame de Fatima, 1917-2017. Du 13 mai au 13 octobre 1917, alors que la guerre fait rage en Europe, la Vierge Marie est apparue à 7 reprises à 3 petits bergers portugais de Fatima. L'ancien cardinal de Lisbonne affirmait « Ce n'est pas l'Église qui a imposé Fatima au monde, mais c'est Fatima qui s'est elle-même imposée au monde ». Notre mentalité actuelle, souvent empreinte de rationalisme, est souvent réfractaire aux signes surnaturels qui pourtant scandent, répètent l'histoire, surprenant croyants et non-croyants. Ces apparitions, qui ne contredisent pas le contenu de la foi catholique, convergent vers l'objet central de l'annonce du Christ, l'amour du Père, qui suscite chez les hommes la conversion et qui donne la grâce pour s'abandonner à lui avec une dévotion filiale. Dans cette première émission de votre série mensuelle des Pèlerins de Dieu à la découverte des apparitions de Fatima de 1917, nous vous invitons à revivre les 4 manifestations de l'ange du Portugal de 1915 à 1916 aux 3 petits bergers, Lucie, François et Jacinthe, qui sont comme une magnifique préparation à la première apparition de la Vierge Marie du 13 mai 1917. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. D'après la légende, le village de Fatima, qui se trouve à 170 km au nord de Lisbonne, doit son nom à une histoire d'amour au XIIe siècle. Pendant cette lutte de la reconquête, un croisé espagnol, surnommé l'avaleur de mort, c'était les Sarrasins, les musulmans de l'époque qui vivaient en Espagne aujourd'hui, capture la fille d'un puissant seigneur musulman. Cette captive, belle à ravir, s'appelle Fatima, comme la fille de Mahomet. Amoureux l'un de l'autre, le roi approuve ce mariage et Fatima, qui se convertit librement au catholicisme, est baptisée. Mais elle meurt à la fleur de l'âge et le croisé espagnol inconsolable se fait moine dans une abbaye cistercienne fondée par Saint Bernard. Et le lieu va prendre son nom, le nom de Fatima. Alors la Vierge Marie apparaît à de nombreuses reprises au cours de l'histoire du Portugal, qui est appelée ancestralement terre de Sainte Marie. Je prendrai quelques exemples. Encore à la fin du Moyen-Âge, le grand roi Jean Ier le Grand, qui doit combattre contre les Castillans voisins, réussit à gagner une bataille au nom de Dieu et de la Vierge Marie, et il va dédier notamment les cathédrales du Portugal à la Sainte Vierge. Il y a également une autre bataille à l'époque moderne, au XVIIe siècle, mais dans le contexte qui est plus proche des apparitions de 1917, il y a 2 événements à simplement rappeler. C'est que le 5 octobre 1910, donc on est au début du XXe siècle, 5 années avant les premières apparitions, la République libérale et laïque est proclamée au Portugal. Et là, on a une politique qui est anticléricale, avec de nombreux politiques qui sont francs-maçons et contre l'Église catholique. Et le pape Pie X va, dans une encyclique, rejeter les lois qui se multiplient au Portugal. Et le dernier contexte, évidemment, le plus important, c'est que, vous l'aurez reconnu ou bien deviné, nous sommes en plein 1917 et la première apparition de l'ange en 1915, nous sommes en plein dans la Première Guerre mondiale qui débute depuis l'été 1914. Et dans cette petite paroisse de quelques milliers d'âmes se trouvent plusieurs familles, dont la famille de Lucie. Alors, la famille de Lucie, la famille dos Santos est apparentée aussi à la famille Marteau, donc ce sera les 2 familles qui sont liées. D'ailleurs, les enfants sont cousins. Il y a 3 voyants, donc Lucia pour dire son nom en portugais, Francisco et Jacinta. Donc Lucie, François et Jacinthe qui sont cousins. Donc Jacinthe et François sont frères et sœurs. Alors cette famille la famille dos Santos habite dans un petit
village, un hameau qui dépend de la paroisse de Fatima. Fatima compte à peu près 200 habitants et Aljoustrel, qui est le hameau de nos petits voyants, compte environ 25 maisons, à peu près 130 habitants. Donc on est dans un lieu rural où on vit de l'agriculture et en complétant avec un peu d'élevage, notamment de moutons. Alors la famille dos Santos, la famille de Lucie, qui est la principale voyante, notamment parce qu'elle va vivre longtemps, tandis que les deux autres, François et Jacinthe, mourront très jeunes, eh bien, n'est pas une famille pauvre. Hein. Donc, on a souvent l'image de Sainte Bernadette et de son cachot, donc avec des conditions de vie très difficiles. C'est pas le cas pour la famille dos Santos, qui est une famille qui vit correctement dans ce milieu rural et donc qui possède une ferme tout à fait correcte avec une belle propriété, une cour, un puits, un beau jardin potager et puis tout ce qu'il faut pour vivre et bien se nourrir. Alors, cette famille vit dans les conditions simples de la campagne portugaise de l'époque, et Lucie, à 10 ans, au moment où elle a les apparitions, n'a pas été à l'école, mais elle a quand même reçu une bonne instruction dans sa famille, et notamment elle était assez précoce au niveau du caté, puisque elle a pu communier à l'âge de 6 ans, ce qui était tôt pour l'époque. Et donc elle se montre une enfant assez volontaire. Ils ont avec ses cousins donc une passion pour le jeu. C'est des enfants très joueurs. Et parmi les caractéristiques de Lucie, on dénote l'entêtement, ou un sens de la persévérance, on va dire, qui va être très utile notamment pour par la suite faire connaître le message des apparitions. Alors François et Jacinthe Marteau, les cousins de Lucie, qui vont être béatifiés et puis canonisés, on peut les appeler Saint François et Sainte Jacinthe, sont donc un peu plus jeunes. Alors ils ont quelques caractéristiques. François aimait beaucoup la nature, c'était un berger, il passait beaucoup de temps au contact des animaux, il jouait un petit peu de la musique, et puis il faut rappeler qu'ils avaient un éveil à la foi très très tôt, hein, dès le lever du soleil, ils font le signe de la croix en connaissant le sens, et puis ils offrent leur journée à Dieu au moyen d'une courte prière, comme celle-ci, très en honneur au Portugal. Béni et loué soit le très saint sacrement de l'Eucharistie, fruit béni et sacré de la Vierge très pure, Sainte Marie. Sainte Jacinthe Marteau, qui elle est née le dimanche 11 mars 1910, presque 2 ans après son frère François. Ils ont tous été baptisés dans l'église de Fatima, et elle avait des traits, un beau visage, au linéament fin et régulier, et une de ses qualités particulières était l'amour de la vérité, au point d'être capable de reprendre une personne qui aurait dit un mensonge. On a ce petite Fioretti, à 5 ans environ, en entendant parler des souffrances de Jésus, elle s'attendrissait et pleurait. Et elle avait une très grande sensibilité qui se traduisait par une grande vivacité dans les jeux et la danse, et quelquefois jusqu'à être assez pénible et trop susceptible, à tel point que Lucie, qui était plus âgée, disait d'elle: ma cousine était susceptible parce que la moindre contrariété suffisait pour la faire bouder dans un coin à attacher le bourricot. Il fallait alors la laisser choisir le jeu et le partenaire avec qui elle voulait jouer. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté, Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers. Marie,
que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1915 au Portugal. Lucie, la plus connue des voyantes de Fatima, vit sa vie au village en gardant notamment les moutons. Donc c'est une occupation importante pour les enfants à l'époque. Et donc en 1915 et 1916 vont se produire un premier phénomène d'apparition qui est comme une préparation aux apparitions de 1917. Alors au début, on en a très peu parlé. On a estimé que c'était de l'imaginaire d'enfants. Et puis il y a eu dans la reconnaissance des apparitions, on a d'abord reconnu les apparitions de 1917, mais c'est le pape Jean XXIII qui le premier leur a apporté une sorte de reconnaissance en parlant comme d'un triptyque. Donc le tableau central des apparitions de 1917, précédé par les apparitions de l'ange qu'on va évoquer maintenant, et suivi par d'autres apparitions qu'a eu Lucie par la suite. Alors ces apparitions de 1915, elles se passent d'abord pour Lucie. Jacinta et Francisco sont pas tout de suite associés, donc elle est avec d'autres fillettes de son village à garder les moutons. Les autres enfants n'ont pas encore tout à fait l'âge, ils n'ont pas l'autorisation d'aller donc sur les pâturages. Et donc, c'est alors les enfants priaient le chapelet, et en priant le chapelet, il y a eu comme suspendu au-dessus des arbres une figure semblable à une statue de neige que les rayons de soleil rendaient un peu transparente. Donc, les fillettes voient cette figure se poser et rester là, mais elles n'en font pas vraiment état, c'est-à-dire qu'elles restent silencieuses, la figure reste silencieuse, et puis les fillettes continuent de dire leur chapelet. Mais les filles vont ébruiter ça dans le village, et donc la mère de Lucia, Maria Rosa, va à la fois curieuse et un peu agacée interroger sa fille. On dit que tu as vu là-bas quelque chose, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as vu ? La fillette a 8 ans alors, et elle a du mal à décrire ce qu'elle a vu. Elle dit, je ne sais pas, ça ressemblait à une personne enveloppée d'un drap, on ne voyait ni ses yeux ni ses mains. Et donc plusieurs fois, on va insister, et elle dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc c'est simplement, on en reste là pour l'instant, cet ange qui apparaît, mais qui est comme une préparation, en fait, c'est une lecture qu'on peut faire par la suite, mais une préparation aux phénomènes d'apparition qui vont se dérouler ensuite, et notamment une seconde apparition de l'ange en 1916. Alors si on se réfère à Lourdes, qui est la grande apparition en France, au début février 1858, la Sainte Vierge était apparue à Sainte-Bernadette sous Birou les 2 premières fois sans lui parler pour ne pas l'effrayer. Alors, nous sommes 1 an plus tard, c'était la première manifestation de l'ange au printemps 1915, et au printemps 1916, cette fois-ci, nous trouvons nos 3 pastoureaux, Lucia, 9 ans, François, 8 ans, et sa sœur Jacinthe, 6 ans. Ils sont sur la même colline, et puis près de la grotte du Cabeço, une petite, alors c'est pas vraiment une grotte, c'est une sorte de petite, une petite cavité dans les rochers de calcaire. Et là, à cette époque, Lucia manque encore de repères temporels. Elle ne savait compter ni les années, ni les mois, ni même les jours de la semaine. Et puis elle nous raconte, ils sont en train de jouer, et puis là, c'est beaucoup plus précis. Un vent assez fort secoue les arbres. D'ailleurs, le même fait se produisit à Lourdes, au début des apparitions, et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car le temps était calme. Nous vîmes alors, au-dessus des oliviers, s'avancer vers nous la même figure que l'année précédente. C'était un jeune adolescent, 14-15 ans, plus blanc que la neige, d'une grande beauté, d'une lumière plus brillante qu'un cristal traversé par les rayons du soleil. Alors, cette description écrite des années après, mais qui a été donnée tout de suite après à de nombreux prêtres, la premier commentaire, c'est que elle correspond, elle s'applique, elle est déjà connue par les saintes écritures. Dans les évangiles, je rappelle par exemple le chapitre 28 de l'évangile de Saint Matthieu, « Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. » Et alors, en arrivant près des 3 enfants, l'ange dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez pour moi. »
S'agenouillant à terre, il courbe le front jusqu'au sol et leur fait répéter 3 fois la prière suivante. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » L'ange se relève en disant « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Puis il disparaît. Dernière chose, c'est que Saint François maintenant, s'il a vu la même chose que les 2 fillettes, n'a pas entendu la voix de l'ange, comme plus tard il verra, mais n'entendra jamais la Vierge Marie. Alors cette apparition de l'ange de 1916, au printemps 1916, est suivie d'une autre apparition, qui est dite l'apparition au puits, à l'été 1916. De nouveau, les 3 enfants sont là, ils jouent. Alors faut préciser qu'à l'époque aussi, le chapelet dont on parle était parfois un peu vite expédié, on le réévoquera, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé une manière de dire le chapelet. Au mieux, ils disaient Ave Maria Sancta Maria, c'est-à-dire juste les premières paroles de la prière, et puis ils enchaînaient comme ça, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, comme ça le chapelet passait très vite et on pouvait vite aller reprendre les jeux. Alors c'est dans ce contexte de jeu des enfants auprès du puits, donc là on est tout au bord de la maison de Lucia, et bien que l'ange apparaît et il leur adresse la parole. Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les 5 heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Alors Lucia demande à l'ange comment ferons-nous des sacrifices, et l'ange répond de tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Alors, il y a 2 choses à dire sur ce message. D'abord, c'est de tout ce que vous pourrez. C'est-à-dire que les sacrifices que le Seigneur demande, c'est des choses simples à partir des réalités de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'inventer des grandes souffrances, mais d'offrir avec amour les choses difficiles et les contrariétés de la vie quotidienne, de tout ce que vous pourrez. Et puis, l'ange évoque un contexte qui dépasse complètement les enfants. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Et à ce moment-là, on est dans la guerre, la Première Guerre mondiale, mais il faut bien comprendre que c'est un contexte qui dépasse complètement nos petits bergers de Fatima. Mais le Portugal est pris dans cette tourmente parce qu'il a envoyé des contingents et il y aura beaucoup de morts parmi les soldats portugais. Mais c'est vu comme une guerre extérieure qui ne concerne pas directement le pays. Et ici, bien dans ce contexte-là, les enfants reçoivent cette mission de prier pour la paix sur une situation qui leur paraît certainement très lointaine et ils sont pas de façon très proche avertis. Et donc l'ange apparaît immédiatement avec un message qui dépasse complètement la compréhension que les enfants peuvent porter d'eux-mêmes. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté, Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France.
Nous sommes au Portugal en pleine Première Guerre mondiale où ce pays a été embarqué un petit peu contre son gré et nous sommes en plein surnaturel, des 3 petits bergers qui sont âgés de 9, 8, 6 ans, Lucie dont le procès de béatification est en cours, et puis Saint François et sa sœur Sainte Jacinthe voient un ange, d'abord une forme en printemps 1915, puis un ange véritablement, distinctement au printemps 1916, et puis nous sommes dans il y a également, donc tout ça c'est dans une sorte de, pas très loin de, sur la pente des Valinos, pas très loin de là où ils habitent. Il y a également une apparition de l'ange qui se dit l'ange du Portugal, près de la maison de Lucie, dans le puits de son jardin, dans l'été 1916. Et là, en septembre 1916, il y a une apparition tout à fait incroyable, au pied. Alors cette fois-ci, on est de nouveau au milieu des troupeaux, dans la campagne. Et alors que les enfants prient avec la prière donnée précédemment par l'ange, il se relève et il voit de nouveau l'ange qui, cette fois, tient dans sa main gauche un calice sur lequel est suspendue une hostie de laquelle tombent quelques gouttes de sang dans ce même calice. Laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, l'ange se prosterne près des enfants et répète 3 fois cette prière. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, retenez bien ça parce que ça va être le fil conducteur de toutes les émissions prochaines, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Puis, il se relève, et je vous rappelle qu'en même temps, il y a le calice et l'hostie qui tiennent en l'air à côté de l'ange. Il prend de nouveau le calice et l'hostie dans ses mains, donne la sainte communion à Lucia, qui avait déjà fait sa première communion, et donne simplement le sang du calice à Jacinthe et François, qui n'avaient pas encore communié, en disant « Prenez, buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » L'ange se prosterne une dernière fois avec les enfants et répète à nouveau 3 fois la prière de la Sainte Trinité, et les 3 petits voyants vont garder le plus absolu silence sur les apparitions, notamment sur cette communion miraculeuse, car lorsqu'ils avaient déjà parlé précédemment, l'expérience avait été très pénible, ils avaient été fortement réprimandés. Et là, nous arrivons à la première apparition avec la Vierge Marie. Alors c'est la première apparition du 13 mai 1917, donc le 13 mai. Alors c'est important puisqu'on va voir que les apparitions vont se dérouler chaque fois un 13 mai. Alors ici, donc ce 13 mai 1917, c'est un dimanche, et donc Lucia, Francisco et Jacinta sont partis après la messe garder les troupeaux à la Cova d'Airia, donc une des pâtures donc autour du village du hameau d'Aljusrel. Et donc soudain il y a comme un éclair, donc ils voient une lumière, un flash, donc ils se disent que l'orage arrive, et puis donc ils se dépêchent de rassembler leurs troupeaux pour rentrer chez eux, et arrivés à mi-pente, il y a un autre éclair, puis sur un petit chêne vert, une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal, c'est Lucie qui donne son témoignage, rempli d'eau cristalline traversée par des rayons de soleil ardent. Alors, les enfants donc s'arrêtent et l'apparition leur parle en premier. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » Lucia demande « D'où venez-vous, madame ?» Elle répond « Je suis du ciel. »« Et que voulez-vous de moi ?» L'apparition répond « Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois consécutifs, le 13 à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. » Alors s'ensuit un dialogue assez étonnant entre Lucie et l'apparition. « Et moi aussi, j'irai au ciel ? » ?»« Oui, tu iras. »« Et Jacinta ? » ?»« Aussi. »« Et Francisco ? » ?»« Aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. » Lucia interroge encore la dame sur 2 autres jeunes filles qui étaient mortes récemment dans le village.
Est-ce que Maria das Neves est au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia? Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Et l'apparition ajoute, pour donner son message, voulez-vous offrir à Dieu? Vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Oui, nous le verrons, nous le voulons, répond Lucia. L'apparition répond, vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Et ensuite s'ensuit une invitation à réciter le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre.